les bérets là, pour le moment là, après quand Ford va partir là, on va bérétiser. On va bien béret. C'est que si je comprends bien, disons, tu es prêt pour jouer la défense quoi. C'est que la date de le 8 quoi. Non, j'ai pas compris. J'ai dit, si je comprends bien, la date de 8 décembre là, tu es prêt pour jouer défense même quoi. Tu es prêt à tout quoi, pour sauter. S'il s'agit de sauter, tu es prêt quoi. On va sauter, on va sortir. Waouh. Oui, on va sortir, mais c'est pas parce que je suis de Pia que je suis de ce côté-là. Non, je suis de Pia, mais si tu as un papa qui est voleur, tu vas le soutenir parce qu'il est voleur. Non, on veut le changement. C'est pas parce que je suis de Pia, je suis d'Akei, c'est mon papa qui est le chef du village de chez Fort, mais je ne suis pas pour Fort. Depuis 20 ans, il a pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait au Togo? Rien. S'il faut pas tuer les gens, mettre les gens en prison, depuis 20 ans, là, dites-moi, on a quoi au Togo? Donc c'est pas parce que je suis de Pia que je vais suivre les conneries. Vous comprenez? Et celui qui dit que je ne vais jamais sortir, excusez-moi, moi je ne suis pas au Togo. Donc, celui qui dit que je vais lire Maou Mebo, vous dites que je ne vais pas sortir. Certes, je ne vais pas sortir parce que je ne suis pas au Togo. Mais je sensibilise les gens. Vous croyez, nous tous, on ne pourra pas sortir. C'est comme dans une entreprise. Quand on veut créer une entreprise, il y a des gens qui vont amener de l'argent, les gens qui vont ramener des idées et les gens qui vont travailler. Donc, la lutte, c'est comme ça. Nous tous, on ne peut pas être sur le terrain. Il y aura des gens qui seront sur le terrain. Nous, on monte sur les panels, on sensibilise les gens. La dernière fois, on était le dimanche, il y a 2 semaines, on était monté sur le panel de Marcel Kodi. On a pu sensibiliser plus de 5 000 euros. Ce dimanche aussi, on est monté. On a pu sensibiliser plus de 4 000 euros. Donc, nous tous, dans une société, tout le monde ne peut pas être sur le terrain. Vous comprenez? Donc, il y aura certains qui seront sur le terrain, même à Népal, là, ce qui s'est passé à Népal, c'est pas les gens qui ont conduit cette lutte-là, tout le monde n'est pas sur le terrain. Il y aura d'autres qui seront, c'est comme une chaîne de télé, il y aura qui seront des producteurs, des réalistes, tout. Donc nous tous, on ne peut pas être sur le terrain. Donc arrêtez de dire que, oui, nous on va pas sortir, qu'on envoie les gens. Nous tous, on peut pas tout faire. Nous tous, on ne peut pas tout faire, vous comprenez? Nous tous, on ne peut pas être sur le terrain. Nous tous, les gens de Unir là, qui montent sur les panels là, ils sont tous au Togo. Ils sont tous au Togo. Donc, c'est comme ça une lutte. Vous pouvez demander une lutte et les gens qui font la lutte, nous qui sommes à l'étranger. C'est comme vous vivez dans une famille, quand il y a des funérailles, il y aura des gens qui vont cotiser pour acheter le cercueil, il y aura des gens qui vont cotiser pour faire des choses, il y aura qui vont venir, ils vont ramener la main d'œuvre. Ça veut dire qu'il y aura certaines personnes qui vont venir travailler dans la maison. Donc arrêtez de dire que qu'on va pas, il y en aura qui vont sortir. Même quand il y a une guerre, quand il y a une guerre, est-ce que c'est tous les militaires qui sont sur le terrain? D'autres seront dans la cuisine, vont préparer, d'autres vont surveiller les chars, d'autres vont surveiller les cartouches. Donc arrêtez de dire que on est à l'étranger, on vous demande on ne demande à personne de sortir. Celui qui sait que le devoir, la patrie l'appelle. Celui qui sait qu'au Togo, il vit dans les conditions pas possibles. Celui qui sait qu'au Togo, ses parents ont acheté des terrains plus de 30 ans. Ils sont chez eux. Et un gouvernement de délinquants, ils viennent récupérer. Celui qui se sent concerné sort. Même nous qui sommes dans les pays étrangers. Est-ce que quand il y a la marche, c'est tout le monde qui sort? Celui qui se sent concerné sort. Vous avez compris? Donc arrêtez de dire des conneries là. Même moi qui vais sur les panels là, ma mère a plus de 5 enfants. Est-ce que c'est toute la famille qui sort? C'est moi, je me sens concernée, je suis courageuse et je sors. Donc, mon cher compatriote Joe Sorou, on n'a qu'à restons focus. On ne doit pas se distraire. S'il y a quelqu'un qui a bien mangé, il veut se défouler, il sort pour parler de Ferdinand Aïté, il faut le laisser. Qui connaît Bagidia Anéro? Qui connaît Bagidia Anéro? Donc, Ferdinand Aïté, c'est quelqu'un qui est respecté. Donc, il faut le chien à bord, la caravane passe. C'est la fin qui justifiera.
Vous voyez? Donc, quand vous allez sur les panels là, pour le moment là, on laisse les bérets. On n'a qu'à sensibiliser les gens. Mais je vois que Nyenge Kotokoli à Balogue. Si tu vas parler Kotokoli, parle Kotokoli pour faire sortir nos compatriotes de Bafilo, nos compatriotes qui sont restés à Lomé. Moi aussi, quand je monte sur les panels, je parle à mes frères Kabyais qui croient qu'ils ne doivent rien à la famille Nyasingbe. Ils ne doivent rien. Ils sont Togolais. Les Nyasingbe n'ont pas le titre foncier du Togo. Donc, ils sont Togolais. Ils doivent sortir et dégager. C'est les Kabyais qui souffrent au Togo. Mais comme le Kabyais, il est mouton, il préfère dire que Faure Gnassingbé, c'est son frère, et puis ils vont le protéger. Mais ceux qui souffrent, on n'a qu'à enterrer la hache de guerre. On est du Nord, nous les gens du Nord aussi sont victimes. Faure Gnassingbé, il emprisonne les Kabyais. Mais pour nous, on le couvre, on ne dit rien. Donc on n'a qu'à enterrer la hache de guerre. Les gens de Sokodé, vous êtes des guerriers, les guerriers de Tchaoudjo. Sortez pour dégager Faure Gnassingbé. Sortez pour dégager ce gouvernement de moribonds qui tue les Togolais. Qui tue les Togolais. Les Togolais sont devenus nerveux. Les gens achetaient des terrains plus de 30 ans. Ils ont construit, ils ont eu le titre foncier. Aujourd'hui, vous voulez les mettre dehors. Faure Gnassingbé, il a une maison en Kakaveri, non? C'est pas dans une réserve. Quand vous voulez casser les maisons des gens, vous allez laisser sa maison. Vous allez laisser sa maison. Donc, les Kabyais moutons, tous les Kabyais qui sont derrière Faure, c'est des moutons. Les Kabyais moutons qui sont derrière Faure là. Un Kabyais n'a qu'à se lever pour dire que demain il veut être président. Faure ne va pas le laisser, hein. Un Kabyais n'a qu'à sortir pour dire qu'il veut être président. Vous croyez qu'il va le laisser? Les officiers supérieurs qui ont installé Faure, les Titikbina, les Nandja, les Kadanga, les Tidjani, ils sont où? Ils sont où? Les Djoua, quand on était petit, qu'on appelle le nom de Djoua, tout le monde court. Djoua, il est où? Les Bitenoué, ils sont où? Donc, le Kabyais doit comprendre que Faure n'a rien à foutre de vous. Il est là, il protège sa famille et ses femmes, c'est tout. Donc maintenant, les Togolais, vous qui êtes au Togo, sortez. Comme on le dit, voyons là, Datou, Nyamia, Dakpe, Nyantoe, les Dimiabekou. On ne peut pas rester à la maison et puis avoir la liberté. On doit sortir. On doit sortir le 8 décembre. Si on sort, parce que parmi les gens, les manifestants, il y aura les enfants des militaires. Il y aura les femmes, eux aussi. Moi, mon père fut militaire. Je suis né au Camp-Hérité. J'ai été à l'école au Camp-Hérité. C'est au Camp-Hérité que j'ai eu mon CPD. Vous allez au camp, le camp est sale. Le camp est sale. Si vous voulez, demandez-leur, vous allez faire les reportages au camp. Le camp est sale. Le camp est très sale. Mais les militaires, ils sont là-bas. Surtout les Kabyais. Parce qu'ils sont là-bas, parce que quand ils sont au village, et ils cherchent du boulot, il n'y a pas la terre, ils rentrent dans l'armée. L'armée n'est pas républicaine. Dans l'armée, 80% c'est des Kabyais. Ils les prennent, et puis les Kabyais croient qu'ils postulent. Et dans l'entreprise de Faure, l'armée, c'est pas une entreprise de Gnassingbé. L'armée doit être républicaine. Mais ils préfèrent prendre les Kabyais pour les protéger. Et puis Kabyais, c'est là que protéger Faure. Mais Kabyais, c'est les Kabyais qui quittent Kara, ils viennent à Lomé, ils font Zémidja. Ils ne connaissent même pas Lomé. Ils se perdent. Ils dorment sur les motos. Mais vous êtes là, vous suivez un monsieur comme ça. Parce que vous êtes Kabyais. Fermez. Écoutez ça, en tout cas. Et quand un Kabyais parle, vous dites qu'il est perdu. C'est vous qui êtes perdu. C'est vous que Faure a sacrifié. Hein? Donc les Kabyais qui m'écoutent là, c'est vous qui souffrez. À Kara, il n'y a rien. On ouvre les pompes, l'eau sort, on dirait c'est Tchoukoutou qui sort dans les robinets. Il n'y a pas de route. Et puis vous les Kabyais, vous êtes trop jeunes. Faure, il est là, ils mettent nos parents en prison. Pacha est en prison. Vous n'êtes même pas sorti. Madame Nyakade, une femme courageuse, elle est sortie, elle a parlé, vous commencez à l'insulter. Que oui, elle n'est plus dans le gouvernement. C'est pour ça qu'elle parle.
Dites-moi, Madame Yakadela, est-ce qu'elle a fait les millions qu'elle a? Elle peut rester chez elle, elle mange, elle va rien dire. Vous dites que oui, elle a travaillé avec fort. Je vais vous dire la vérité, les Kabyens. Je vais vous dire la vérité, le peuple togolais. C'est quelqu'un qui a travaillé avec le régime. C'est la personne là qui doit détruire le régime. Parce que la personne connaît le fonctionnement du régime. C'est comme on dit que si un sorcier n'est pas dans ta maison, quelqu'un ne viendra nulle part pour venir te tuer. C'est une personne qui a travaillé avec le régime. C'est cette personne-là qui va faire tomber ce régime. En France, Emmanuel Macron est devenu président. Il n'était pas le ministre de l'économie de François Hollande. Au Sénégal, Macky Sall, il n'était pas dans le gouvernement de Ouad. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, vous voyez au Cameroun, on a fait les élections. Tiroma était dans le gouvernement de Paul Biya. Il n'a pas gagné. Donc c'est une personne qui est dans le gouvernement. C'est une personne qui est dans le gouvernement, qui a travaillé, il connaît les failles. C'est une personne là qui doit... Maintenant, une dame qui est courageuse, elle sort, elle parle. Vous les Kabyens, c'est les Kabyens qui insultent la dame là. C'est pour ça que vous êtes dans votre merde là-bas. Vous êtes là, vous défendez quelqu'un. C'est quand Fort vient à Kara, pendant les évalas, il vous donne 2000. Après, vous le voyez où? C'est quand il y a les évalas, Fort vient, il vous donne 2000. Quand les évalas finissent là, vous le voyez où? Vous le voyez où? Moi, je suis Kabien. Je m'appelle Mademoiselle Baka Mawaboube. Je suis Kabien. C'est mon père qui est le chef du village de Pia Akei. Si vous voulez aller à Pia, c'est mon père qui est le chef du village. Et j'assume. Fort ne fout rien. Je suis Kabien, Medem Kabedona. Je m'appelle Baka Mawaboube. Mon nom Kabien, c'est Mawaboube. Et vous les Kabyens là, vous comprenez ce que ça veut dire Mawaboube. Ils vont rien me faire. Vous avez compris? Les Kabyens moutons. Vous êtes contents. Oui, c'est le Kabyen qui est au pouvoir. Mais vous souffrez. Vous êtes à Lomé, vous faites Zémidja. Vous ne connaissez même pas Lomé. Quelqu'un vous demande de l'amener à Angoy, vous vous retrouvez à Tchévier. Et puis c'est vous qui êtes là, vous supportez un gars comme ça. Vous êtes à Lomé, quelqu'un vous demande de l'amener à Adewi, vous vous retrouvez à Dido Gomé. Quelqu'un vous demande de l'amener quelque part, mais c'est vous qui soutenez un gouvernement de moribonds, des assassins comme ça. Continuez à supporter. Continuez à supporter. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Et puis vous êtes là, oui, les gens sont à l'étranger et ils vous demandent de sortir. Tout le monde ne peut pas sortir. C'est pour ça que le gros fond ni là. Vous qui êtes en Afrique, on ne vous force pas de cotiser. Si vous cotisez, c'est bien. Mais c'est vous qui êtes sur le terrain. C'est pour ça qu'on cotise l'argent là. Et il y a des farfelus, des bandits que le gouvernement paie. Ils vous disent oui, qu'on veut voler l'argent. Quand il faut l'argent pour faire une lutte, il faut qu'il y ait l'argent pour faire une lutte. Parce que quand vous serez sur le terrain, quand on va sortir le 8 décembre, Inch'Allah, quand on va sortir le 8 décembre, on sortira le 8, mais on ne saura pas quand on va rentrer. C'est-à-dire que quand vous serez sur le terrain, les gens doivent manger, les gens doivent boire, l'argent sert à ça. À la fin, on va vous faire les comptes. Vous dites que oui, qu'on cotise pour que les gens volent l'argent. Qui va voler votre argent? Qui va voler l'argent? Qui va voler votre argent? Donc, les compatriotes togolais, vous qui êtes sur cette panel-là, si vous êtes au Togo, pensez à vos parents. Vos parents ont plus de 70 ans. On veut casser leur maison. Si on casse la maison de vos parents, ils vont dormir où? Le gouvernement Gnassingbé est en train de tuer les Togolais à petit feu. Donc même, on est déjà mort. Vous sortez ou vous ne sortez pas, on est déjà mort. Donc sortez. Sortez le 8 décembre. Sortez le 8 décembre. Vous prenez les petites bouteilles de bière 33. Les petites bouteilles de bière 33, Coca-Cola, les petites. Vous achetez l'essence. Vous mettez dedans. Et vous lancez. C'est ce qu'on appelle le cocktail Molotov. Vous lancez, sortez, et puis vous lancez. Et vous lancez. On doit finir. En 2026, on ne doit plus faire avec Fort Gnassingbé. On doit finir avec ce monsieur-là. C'est un assassin.
Je le dis et je répète, c'est un assassin. Moi, Baka Mawaboube, je suis la vraie fille de Pierre. Posez-vous la question, pourquoi on m'appelle la vraie fille de Pierre? Je suis la vraie fille de Pierre. Je suis la vraie fille de Pierre. En train de diviser les gens. En train de diviser les gens. Donc, je ne vais pas beaucoup parler, j'ai monopolisé cette panel. Les Togolais, vous qui avez faim, sortez. Personne ne viendra du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire pour faire votre lutte. Les Népalais ont fait. Les Malgaches ont fait. Les Tunisiens ont fait. Le Togo aussi doit faire. On est fort. Nito, elle Nito, les Kabyles, sortez, vous êtes forts. C'est pas dans les évalas que vous allez vous terrasser. Vous prenez fort, vous le terrassez. Sortez. Merci. Sortez. Donc vous qui êtes là, vous dites que oui, on n'envoie personne. Le Togolais a faim. Comment se fait-il qu'un Togolais, le CFA qui est plus élevé que le Naira, les Togolais vont aller au Nigeria pour travailler. Et quand ils travaillent, ils reviennent avec quoi? Une moto. On ne vend pas les motos au Togo. Hein? Comment les Togolais, un petit pays, 56 600 km², ça veut dire que si tu quittes le Togo à 7 h du matin, même déjà à 16 h, tu es à Dapaon. Un petit pays comme le Togo, on a tout, le phosphate, le clinker, le port autonome, on a classé, on dit que le Togo a les meilleurs ports de l'Afrique de l'Ouest. On en a tout. Et puis on vend, nous on ne voit rien. C'est eux, c'est les mêmes. On ne voit rien. Les gens souffrent. Comment un Togolais va aller travailler au Bénin? Un petit pays. Comment les Togolaises vont aller travailler au Bénin? Avant, on se moquait des Béninois, même les Ghanéens. Donc, un Togolais ne peut pas aller travailler au Nigeria pour avoir une moto. On vend les motos. Il y a tout au Togo. Togolais, sortez le 8 décembre. N'ayez pas peur, les militaires, ils ont plus faim. Et puis arrêtez de donner 200 francs aux militaires sur les routes. C'est eux qui nous tuent. Mon père fut militaire. Moi, je suis né au camp hérité. Je suis né un 31 mars au camp hérité. Donc sortez. Vous allez au camp, c'est sale. C'est sale jusqu'à même là, c'est sale. Sortez le 8 décembre. Sortez pour finir avec ce gouvernement de moribond là. Sortez. Les Kotokolis, les gens de Bain, les gens d'Agbalepédo, les gens de Djidjolé, sortez. Enterrons la hache de guerre. Enterrons cette haine-là. Je peux sortir. Non. Enterrons cette haine-là. Enterrons cette haine-là. Oh, les Kabyles souffrent. Parce que le Kabyles est trop loyal dans les conneries. C'est pour ça qu'on ne parle pas pour les Kabyles. Les Kabyles on tue les Kabyles. Allez à Kara, il y a des enlèvements. On tue. À Titsaou, on tue. À Piafort, tu n'épargnes personne. Donc arrêtez de dire que non, on ne veut pas arrêter. Oublions la hache de guerre. C'est Ford seul qui est notre ennemi. Quand il va partir là, on va faire les élections libres et démocrates. Ça veut dire que quand Ford va partir, il n'y aura aucun président au Togo qui fera 2 mandats. Quelqu'un vient, il fait 5 ans, il travaille, on le renouvelle. Il fait 5 ans, il ne travaille pas, on le dégage. Donc, quand Ford là, il tire ses dernières balles. Quand il va partir, aucun président ne fera plus de 15 ans au Togo. Tu viens, tu fais 5 ans, tu as bien travaillé, on te renouvelle. Tu ne travailles pas là. Oladjoe, Agbambodi, c'est tout. Donc, les zozos, nous on est là, on est sur le panel là. Aujourd'hui là, Dissoro qui est sur le panel là, il n'est pas payé. C'est son temps qu'il prend pour faire les lives. C'est les zozos là qui sont payés. Quand ils finissent, on leur donne de l'argent. On les achète les connexions. Nous, on ne nous donne rien. On a l'amour de la patrie. On ne nous donne rien. Et on prend des risques. On prend des risques. On a la diaspora. Quand on rentre au Togo, Omolo aujourd'hui n'est pas en prison. Il a volé quoi? Les voleurs sont dehors et les innocents sont en prison. Afesio, il a fait quoi? Il a dit de faire sa part, non? Il n'est pas en prison. Sativi a fait quoi? Il n'est pas en prison, il a volé quoi?
Les gens ont volé des milliards, on a vu des milliards dans les maisons des ministres. On leur a fait quoi? Rien. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Les voleurs sont dehors et les innocents sont en prison. Les militaires, des bandits comme ça. On vous demande d'aller arrêter une dame. Elle n'a rien fait. Madame Grace, une sage femme. Vous allez l'arrêter, vous l'avez. C'est vos trucs là qui sont devenus des armes. Maintenant, les menottes là, c'est entre vos cuisses maintenant. Les menottes sont entre vos cuisses, on vous demande d'aller arrêter une dame. Vous l'avez, une dame qui a 2 enfants, qui est en train de lutter. Vous l'avez là. Vos menottes là, c'est entre vos cuisses. Vous allez payer ça. Vous allez payer. Si Dieu existe, ce que vous êtes en train de faire au Togo là, vous allez payer. Si on ne mérite pas la liberté et les Togolais forcent, là, nous aussi on va payer. Mais si ce que vous êtes en train de faire, la nuit vous arrivez à dormir, vous allez payer tout le mal que vous êtes en train de faire au Togolais. Vous allez payer. Les petits oiseaux qui sont sur les panels là, quand on leur donne l'argent, ils viennent, ils défendent l'indéfendable là. Vous allez payer. Vous allez payer. Vous allez payer. Vous n'avez pas vu en 92 les étudiants de Akam. Ils ont défendu le pays. Il y en a qui étaient malades.